Bonjour amis et monde virtuel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Annie et je suis une grande passionnée de tout ce qui entoure la nature sauvage. Et pour ceux qui me connaissent, c'est aujourd'hui que je vous dévoile finalement mon projet. Quelques-uns d'entre vous saviez que j'étais en train de planifier quelque chose, mais c'est aujourd'hui que je vous annonce c'est quoi. Mon projet, en fait, c'est notre projet parce que mon conjoint Alvin est pas mal plus impliqué qu'il le pense. 2017 a été une année révélatrice. Un coup de foudre pour une corneille, je vous explique ça dans une vidéo, mais aussi un revirement au niveau de ma vie personnelle. De là, un important retour aux sources qui nous a beaucoup fait réfléchir à notre futur et on a décidé de vendre notre agence de communication au printemps 2021 pour débuter une nouvelle vie. Dans ces dernières années, j'ai beaucoup appris à me connaître puis à reconnecter avec la nature sauvage. C'est ce qui m'a permis de focusser sur mes valeurs puis de débuter ce que je voulais vraiment, ce que je souhaitais vraiment. C'est de passer encore plus de temps dans la nature et développer mon projet. Un projet dont je rêve depuis trop longtemps et que je n'osais pas commencer par un manque de temps évidemment, mais surtout un manque de confiance. J'ai une passion particulière pour collectionner le bois de côte, comme vous voyez à l'arrière, et aussi les items ou les objets qui sont jetés en forêt ou sur le bord de la plage. C'est une passion qui dure au moins depuis plus de 20 ans. Ce que je souhaite faire avec, c'est de leur redonner une nouvelle vie, puis de démontrer à une société consommatrice qu'avec un petit peu d'amour, ces pièces peuvent devenir littéralement des œuvres d'art. Et en parlant d'amour, comme la majorité d'entre vous le savez, j'ai une très grande passion pour la photographie. Vous les entendez, hein? Ils veulent des peanuts. Je photographie depuis toujours, mais plus professionnellement depuis 5 ans. Non, je ne suis pas une ornithologue, je ne connais pas tous les noms des oiseaux, je ne suis pas à la recherche de l'oiseau rare non plus. Et non, je ne suis pas à la recherche de la photo parfaite d'une espèce, car elle existe déjà, ça c'est certain. Ce que je recherche, c'est plutôt le niveau créatif d'une image, qui reflète une grande pureté, qui reflète le calme, tout simplement. Ça peut être le mouvement de l'oiseau, un profil, son regard ou le comportement dans son environnement. Et c'est ça aussi que je veux partager avec vous, c'est de vous transmettre l'appréciation de toute forme de vie sauvage, aussi simple qu'elle soit, pour un sentiment de tranquillité. Cette tranquillité-là qu'on cherche dans une vie trop occupée. Alors, mon projet. Je suis fière que j'ai écouté ma petite voix intérieure parce que peut-être pour vous, c'est un petit projet, mais pour moi, c'est immense. Et laissez-moi vous présenter Sauvage. Ma nouvelle aventure artistique et c'est ce qui symbolise ma vie d'aujourd'hui. Ce nom est symbole de tous les éléments qui m'entourent à chaque jour. Les animaux sauvages, la nature sauvage, d'être dans un environnement sauvage, dans un état sauvage. Cette aventure créative qui harmonise mes deux passions, photos et objets recyclés, pour en faire des œuvres murales, des meubles, des sculptures dans leur état le plus naturel possible afin de vous mettre ou remettre en contact avec la nature sauvage par le biais de ces œuvres. En espérant d'apporter un retour à l'essentiel chez vous ou dans vos bureaux. Et en jumelant ces deux passions-là, je veux que ce soit une expérience authentique, je veux que ce soit une expérience près de la nature. Chaque œuvre ou chaque pièce sera accompagnée d'un certificat d'authenticité qui identifiera dans la mesure du possible la variété de bois, l'endroit de la collecte, l'animal ou l'oiseau photographié et aussi que chaque œuvre est unique. Puis il y aura seulement une photo. Vous serez le propriétaire unique de cette photo-là et ou de cette pièce. Le but de ça, c'est que je ne veux pas que ça devienne commercial et qu'il y ait des répliques. Je veux vraiment que ça soit authentique
Donc, vous serez le seul ou la seule propriétaire de cette photo-là, à moins d'une exception incroyable. Je vous explique le processus, le long processus. Côté photographie, évidemment, la photo peut prendre des heures, des mois, des années avant de capter l'essence recherchée d'une image. Je fais très peu de retouches sur les photos à l'exception du balancement des couleurs. Je photographie en grande majorité sur un fond blanc, que ce soit à l'aide d'un ciel nuageux, dans la neige ou même un reflet de bateau blanc dans l'eau afin de conserver ce reflet de pureté recherchée. À noter aussi que les photographies sont imprimées localement. Ça, c'est important pour moi avec des fournisseurs de longue date. Côté matière recyclée, on fait la sélection de bois méticuleusement, on marche sur le long des plages, on n'utilise jamais de véhicule tout-terrain, surtout pas pour déranger la faune. S'il y a une pièce qui est exceptionnelle, on va utiliser à ce moment-là le véhicule, soit probablement en hiver ou très tôt au printemps, mais absolument pas pour déranger l'habitat sauvage. Ça, c'est très important pour nous. Puis une fois que le bois de côte est récolté, il est lavé, brossé, séché, puis la majorité des pièces ont besoin d'1 an à 2 ans de séchage. Il y en a même que c'est des années qu'on a qui sèchent. Puis une fois que le bois est séché, il peut être laissé dans son état naturel ou passer en mode sablage, découpage, modelage, avec l'application de vernis, de cire naturelle ou de l'huile. Ou bien la technique Susugiban peut aussi être appliquée. C'est une technique japonaise afin de préserver naturellement le bois et de donner toute une autre allure à chaque pièce. Mon conjoint Alvin est aussi l'ingénieur pour certaines pièces parce que s'il ne serait pas là, je ne sais pas comment je pourrais les monter. Et ce qui me rend le plus heureuse dans cette aventure-là, c'est qu'à chaque achat des œuvres que vous allez faire, il va y avoir 5% des ventes après profit qui vont être mis à Atlantic Wildlife Institute. De loin, mes super-héros. Atlantic Wildlife Institute, c'est un établissement de réhabilitation des animaux sauvages au Nouveau-Brunswick. C'est le seul institut certifié de la province qui aide ces animaux en détresse et ici, au Nouveau-Brunswick. Il va aussi avoir 5 vidéos qu'on va mettre sur YouTube. Je vous encourage à les visualiser parce que ça explique en gros le processus de la naissance de Sauvage, dont justement la vidéo La naissance, l'atelier, vous ne voulez pas manquer celui-là, les intempéries, nos aventures, puis un autre, je ne me rappelle pas, nos trouvailles. Alors, ces vidéos-là sont d'une durée de 5 à 10 minutes, puis ils vont voir le jour à chaque semaine. C'est une façon de partager avec vous ce que nous, on a vécu les dernières années. Puis également, vous pourrez nous suivre sur les différents médias sociaux. Vous pourrez voir au fur et à mesure où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a trouvé, comment est-ce qu'on transforme les différentes œuvres aussi. Notre site web, vous pourrez y trouver les œuvres qui sont disponibles dans la section portfolio avec des photos, plus de détails aussi à ce sujet-là. Donc, pourquoi tout ça finalement? Je veux partager avec vous ce qui m'a fait du bien durant des périodes difficiles, c'est cette reconnexion-là à la nature, puis qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? Cette tranquillité-là, cette reconnexion-là aux sources. Je souhaite partager ça avec vous tout simplement via nos œuvres, via nos vidéos, à travers les médias sociaux. Je dis toujours qu'il faut se perdre en forêt pour se retrouver, parce que Dame Nature est beaucoup plus forte qu'on pense. Écoutez-la, puis elle a toutes les réponses. Je vous remercie de votre écoute et on a bien hâte de partager tout ça avec vous. Ça fait longtemps que je souhaitais ça. Alors, merci, puis on se revoit.